Aïe aïe aïe, problème de filtration. Ça ne veut pas redémarrer, je ne sais pas pourquoi. J'ai beau presser. Cela dit, ça fait quand même un drôle de bruit. Oula, on va arrêter les frais et on va regarder ce qu'il se passe. Il n'y a absolument rien qui sort. C'est bizarre. Bon ben, rebelote, je ferme les robinets. Et on va aller voir ce qui se passe. Pourquoi ça ne démarre plus? Bon ben, on va se rendre au garage pour aller voir ça. Bon ben voilà, c'est vraiment pas ce qui se passe. Donc j'ai nettoyé le filtre et je sais pas pourquoi il veut pas démarrer. Donc ben voilà, bon maintenant c'est vrai que ça fait déjà 2 ans qu'il est sur l'aquarium aussi celui-là. Je sais pas, c'est la première fois que ça le fait, on m'avait déjà parlé de quelques bruits. Mais bon, alors je ne sais pas, je l'ai nettoyé, donc là je vais recommencer l'opération, hein, je vais vous montrer ça. Bon voilà, donc ici c'est un Biomaster 250. Et je sais pas, il veut pas démarrer, je sais pas pourquoi, ben on va pas laisser ça comme ça parce qu'on a besoin du filtre, hein, les gars. Bon ben allez, on recommence, hein, donc hop. Voilà. Tiens. Bizarre. Bon, voilà, hop. Voilà, donc là il n'y a absolument rien. Donc ici, ben, on va un petit peu vérifier ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, tout a l'air correct. Voilà, c'est nettoyé. Par contre, il y a un petit souci, donc il y a... Normalement, ça doit faire du bruit, en fait. Bon, ben voilà. Alors, qu'est-ce que je remarque? Voilà, ici, donc, il y a... En fait, il y a 3 clips ici. Qu'est-ce que c'est? Normalement, on doit entendre du bruit, hein. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Non, ça c'est... Donc ça c'est la pompe. Donc ici en fait ben, l'avantage c'est que tout se démonte, hein. Donc ici, ben bon, il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'eau qui passe là-dedans, donc ça c'est juste le poussoir. Par contre ici, hein, ben oui, ben voilà. Ah ben, autant pour moi. Donc ici, le filtre, je le nettoie quand même très régulièrement au niveau du pré-filtre, donc la mousse. Donc il suffit simplement de les rincer, donc ça c'est une chose que je fais quasiment toutes les semaines. Donc ici vous remarquez qu'elles ne sont plus très bleues, donc là elles sont âgées, donc le filtre a à peu près 2 ans. Et ce que je n'ai jamais fait par contre, évidemment, c'est de nettoyer le restant. Donc j'ai nettoyé le petit rotor, ça j'ai fait, mais cette pièce-ci par contre non. Alors qu'est-ce que c'est? Normalement ça fait... Mais je vois ici, il y a... Alors, il y a un petit tournevis ici. Ah ben voilà, en fait ici j'ai une pièce qui reste un peu bloquée. Ah, voilà. Ici, un petit bout de caoutchouc. Et ben voilà. Donc ici, en fait, je vais vous montrer ça de près. Voilà. Donc ici, vous avez
Normalement 2 pièces mobiles, voilà, qui doivent en fait tout simplement être très libres. Et donc là on voit l'état de crasse avancé. Bien joué Fabrice. En tant que professionnel, tu te poses un peu là. Hein. En fait voilà, tout simplement, c'est tout con. Hein. Donc la pièce ici, ben voilà, ici elle doit pouvoir basculer toute seule. Mais avec la crasse en fait elle colle. Regardez. Waouh, terrible hein, ça. Hop. Avec la crasse ça colle. Et bien voilà, ben on va aller chercher de quoi nettoyer ça. Et on va nettoyer la... Donc il y a 2 petites pièces mobiles ici, c'est pas mal, hein, c'est quand même bien foutu. Bon allez, au boulot. Donc, on va nettoyer... Ah ouais, c'est vraiment très sale. Hein. Oh là là, ouais. Ouais. Et bien voilà, comme ça, on sait qu'il faut de temps en temps aussi nettoyer à l'intérieur de cette petite tête. Mais voilà, je découvre avec vous. Hein. C'est vrai que il y en a des crasses qui passent par là. Hop, voilà, là, ça, c'est vraiment bien accroché, c'est dégoûtant. Franchement, là, on monte un. Bon, là, je vais utiliser encore autre chose parce que là, la brosse à dents, malheureusement, ne va pas. Et bien voilà, donc ici, ben, j'ai été chercher ce qui m'est tombé sur la main, un petit cure-dent. Parce qu'en fait, il faut vraiment aller nettoyer les parties où vient de poser ce petit clapet pour que ça soit vraiment net. Hein. Ah ouais. C'est très précis, c'est vraiment de la... presque de la fine mécanique. Et alors notamment, ben voilà, je pense qu'il y a ici en fait tout simplement... Si on regarde bien ici sur le... Voilà, ici toute cette partie là. Donc il y a vraiment de la crasse. Donc il faut vraiment bien tout nettoyer. Je rappelle qu'il y a quand même 2 ans que le filtre est en route. Vous voyez, tout ça en fait empêche tout simplement le... Bah, c'est cras, hein. Voilà, donc il faut vraiment bien nettoyer cette partie-là. Je vais encore aller chercher autre chose parce que le cure-dent, la brosse à dents n'y arrive pas. Je ne sais pas comment ce que je vais faire. Ah, c'est vraiment très dégoûtant. Alors ici, vous reconnaîtrez ce petit accessoire. Et donc je vais utiliser ceci. Donc vraiment bien nettoyer les parois ici. Parce que, il y a même une feuille là qui est allée là-dedans. C'est dégoûtant. Donc il faut vraiment bien nettoyer. Parce que vous voyez la pièce ici, elle coince dans le... C'est vraiment très pris ici. Et donc il faut vraiment nettoyer votre filtre comme il le faut. Ah oui, c'est vraiment... Oh là là. Ah mon Dieu. Ah oui, comme quoi, ben voilà, de temps en temps, il faut... Waouh. Après, j'espère juste une chose, c'est que je vais savoir monter toutes ces pièces, hein, parce que j'ai encore une fois démonté ça comme un gros bourrin. Là, j'ai pas regardé, donc j'ai démonté tout simplement. Voilà, on voit vraiment ici aussi dans les emplacements où viennent... c'est pas... Oh là là là. Bon, là, c'est pas... Donc ici, c'est pas trop grave. Voilà, ici aussi, on a les petites parties là, les petites charnières. Bon, après, si c'est une fois tous les 2 ans, c'est pas non plus la mer à boire. Mais voilà, il fallait le savoir, donc c'est arrivé là
à l'instant. Donc au moment où j'ai nettoyé mon filtre, voilà, ça ne veut pas redémarrer. Voilà, c'est... Voilà. Allez, un petit coup de rinçage maintenant là-dessus. Alors, les deux petits clapets mobiles aussi, ils sont quand même largement... Putain. C'est vraiment cradingue, donc comment voulez-vous que ça bouge tout ça, hein? Voilà. Alors là, ben, voilà, je remarque aussi que la pièce n'est pas tout à fait... Donc ici, on a un petit téton qui est plus petit que de l'autre côté. On a une pièce qui, le profil ici, on montre bien. Ben voilà, donc il y a probablement un sens pour la remonter. Allez, et voilà, hop. C'est vraiment cradingue, hein. Alors, on va essuyer ça. J'espère que c'est de même pièce. Ouais, ça a l'air, hein, quand même. Ouais. Je suis vachement étonné quand même de la technologie qui est dans ce filtre, hein, quand même. C'est bon. Le caoutchouc, c'est vraiment bien foutu. Alors ben voilà, hop. Oui, oui. Attends, du coup elle sort toute seule. Oui, aïe 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 aïe. Wow. Ça bouge déjà un peu mieux. En fait ici il y a donc il y a une partie avec un petit rebord, elle va vers l'extérieur, ça se pose là. Ça tombe dedans tout seul. Voilà, je confirme que ce sont bien les deux mêmes pièces, elles sont mobiles. C'est impressionnant quand même, hein, franchement. Alors ici. Voilà. Ah, ça va pas être trop compliqué non plus. Ben voilà, donc là maintenant elles sont... Ok, ben ça a l'air de fonctionner. Alors ici, parce que ça se met, mais ça c'était, mais ça c'est là, parce que ça se met ça, là ici. Enfin, ça je nettoie une fois de temps en temps aussi. Donc là je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais voilà, on entend vraiment que les pièces sont maintenant mobiles. Alors on va remettre ça là-dedans. Ben là encore une fois, ben, en fait il n'y a pas de... Il n'y a pas moyen de se tromper. Donc il y a ici l'ouverture et une ouverture ici, donc ça c'est pour chasser l'air. Et donc ça se... Voilà, il n'y a pas moyen de le clipser dans... Non, oui, regardez, c'est... il n'y a pas moyen. Donc il n'y a qu'un seul sens. Waouh, ben voilà qui est fait. Hop. On remet les trois mousses dessus. Hop.
Et voilà qui est fait. Bon, et bien voilà, on va remettre ça en place. Bon, ben ça, vous connaissez déjà le système. Vous descendez lentement le pré-filtre dedans. Vous fermez bien évidemment le côté du pré-filtre et vous ouvrez. Voilà. Donc là, on entend que c'est descendu. Voilà. Là, ça fait déjà un bruit déjà plus normal. Et là maintenant, eh bien voilà, c'est rétabli. Donc si vous avez un petit souci de démarrage au Biomaster, ben voilà, tout simplement le nettoyage de la tête du pré-filtre. Donc c'est pas si compliqué que ça. Et voilà, un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et vous vous abonnez à ma chaîne pour d'autres trucs et astuces. Voilà, allez, salut à tous. Hop.